Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale puisqu'elle va sortir du programme défini maintenant sur la chaîne, mais j'avais besoin de vous parler, de vous montrer certains éléments sur le prix du Bitcoin, sur le cours, graphiquement avec un petit peu d'analyse technique, mais pas que, vous allez le voir dans la vidéo, puisque vraiment on arrive sur une zone clé, la zone des 23 200 $. Je pense que vous l'avez vu passer beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un point de bascule où le prix du Bitcoin, si jamais il arrive à franchir cette zone-ci, pourrait, en tout cas selon mon analyse à moi, vraiment accélérer et retourner sur des niveaux prix très intéressants. Donc je vais vous partager vite fait ma petite analyse voilà, ce matin. Je vous montre rapidement aussi le prix des autres cryptos. Vous voyez l'Ether, pardon, qui est à 1600 $, plus 7%. On a le Appcoin aussi qui est bien dans le vert, plus 16%. Matic un peu, plus 7%. CRV aussi qui nous prend plus, hop, si j'arrive à zoomer, plus 20%. Donc voilà, globalement pour les perfs de la journée. On va passer tout de suite sur mon analyse. Et on va commencer cette petite analyse avec une petite étude sur le sentiment de marché actuellement des retails. Donc j'ai fait un petit sondage hier où je vous ai demandé quels étaient vos targets pour les prochains jours alors que le Bitcoin était en train de toucher les 24 000 $. Et j'ai été quand même pas mal surpris parce que vous êtes plus de 61% à estimer un retour sous les 23 000 $. Alors à court terme, vous avez eu raison puisqu'on est bien repassé sous 23 000 $. Mais là, vous voyez, on est déjà de retour à 23 000 et quelques. Donc clairement pour moi, ça c'est la réponse bearish. C'est que beaucoup de personnes en fait ne pensent pas que le Bitcoin puisse reprendre une hausse durablement. Et c'est le premier élément finalement qui me fait croire à ce qu'on peut potentiellement vraiment repartir à la hausse au minimum de court terme sur le Bitcoin. Parce que justement, à court terme, il y a énormément de personnes qui pensent que c'est impossible que le Bitcoin monte. On a 21% de personnes qui estiment qu'on peut retourner à 26 000. Et enfin, 16% à 30 000. Donc voilà, ça fait une grosse majorité des personnes qui sont vraiment plutôt bien baissières. Autre élément que je voulais vous montrer, et celui-ci est quand même pas mal connu, c'est le Fear and Greed Index qui sort enfin de la zone d'extrême fear. Ça faisait très longtemps, vous le voyez ici, que nous y étions bloqués sous le niveau 20. Là, on fait une petite excursion assez violente au-dessus de ce niveau 20, mais ça reste encore très léger. Vous voyez le niveau 30, c'est un niveau extrêmement bas, on n'est même pas retourné à la zone de neutralité sur le niveau 50, donc on a encore beaucoup de marge en termes de prix pour faire revenir l'euphorie, et donc ça c'est plutôt positif d'avoir un Fear and Greed qui est encore extrêmement bas alors que le prix commence quand même bien à monter puisqu'on a quand même pris depuis le point bas. Hop, on va faire ça tout de suite. Hop, on a pris 36%. Un autre élément qui me fait penser qu'on peut avoir un rebond beaucoup plus fort sur le Bitcoin, c'est cette donnée donc, qui est tout simplement un indicateur qui montre les achats réalisés en spot. Là, c'est sur Binance. Et comparé à la dernière zone de consolidation qu'on avait connue à 30 000 $, où beaucoup de personnes, et moi le premier, pensaient qu'on allait avoir un bottom assez durable, c'est que finalement, regardez ici, on faisait des points hauts. Regardez ici, ce point est plus haut qu'ici. Et pourtant, sur l'indicateur des achats spot, ici on fait un point haut et regardez ici, en fait, le spot descend. Donc en fait, le cours montait sans être soutenu par des achats spot. Les achats spot, c'est des achats réels de Bitcoin. C'est pas avec du levier, c'est vraiment des gens qui achètent du Bitcoin et qui soit le sortent des exchanges ou soit le laissent sur les exchanges. Mais en tout cas, ces Bitcoins ne sont pas soumis à une exposition de marge, de levier. Et ici, donc pour ce nouveau bottom, eh ben, regardez ce qui est en train de se passer. Donc ici, on fait un point haut. Ici, l'achat spot fait un point haut. Ici, nouveau point haut sur l'achat spot. Et ici, 23 000 $, nouveau point haut et nouveau point haut sur l'achat spot. Je vous montre bien parce que ça se voit pas très bien peut-être. Ici, on fait bien un point haut. Hop, je mets le trait, vous voyez, ici, on a bien un point haut. Donc ça, c'est quand même une différence majeure, je trouve, comparé au précédent bottom. Donc c'est pour ça que là aussi, ça me donne plutôt un élément qui me dit qu'on peut vraiment venir chercher beaucoup plus haut ce coup-ci sur Bitcoin. Et enfin, dernier point que je voulais vous montrer avant de passer sur le graphique du Bitcoin, c'est tout ce qui va être le ratio BTC long et short. Il y a beaucoup de personnes short en ce moment et en témoigne cette donnée qui nous montre qu'on a à 58% des personnes qui sont en short contre 41% sur Binance. Et ça, en même temps, ça peut se comprendre vu la localisation. Je vous montre rapidement les cours, mais vraiment, techniquement, c'est totalement logique de venir shorter ici. Le problème, c'est que si vraiment beaucoup de personnes
short et surtout des retails, hein, pas des gros poissons, eh bien on peut s'attendre peut-être à un short squeeze venir se mettre en place pour récupérer la liquidité. Donc c'est une chose aussi qui me fait dire que voilà, vu que la majorité maintenant pense, et je parle bien des retails, hein, parce que malheureusement les retails, ils n'ont pas commencé à shorter ici, ni allez, à la limite peut-être ici, mais ils commencent vraiment à shorter tardivement quand on a empilé un moins, je sais plus combien sur Bitcoin exactement, hop, je vais retirer ça, ouais, on a empilé un moins, hop, un moins 75%, et bah c'est maintenant que les retails vont commencer à rentrer en short peut-être trop agressivement aussi, et ça m'étonnerait pas finalement qu'on vienne les sortir si vraiment on doit ensuite poursuivre la baisse. Je vais maintenant vous présenter le sponsor de la vidéo. Il s'agit du projet Lands qui va être la toute première collection NFT immobilière à intégrer un système d'interopérabilité pour ces NFT. Vous allez donc pouvoir installer votre bien immobilier directement dans les métaverses les plus connus, que ce soit Sandbox ou Decentraland par exemple. Vous le savez, actuellement, les métaverses se développent énormément et pour une entreprise ou même des particuliers, avoir sa place dans les métaverses et notamment les plus connus, comme je viens de vous citer, Sandbox ou encore Decentraland, mais il y a aussi celui de Spatial, eh bien, ça sera très important à l'avenir. Cependant, avec les métaverses actuellement, on se heurte très vite à un problème, c'est quel métaverse choisir pour installer son entreprise ou son bien particulier. Eh bien, avec Lands, on va essayer de résoudre en fait ce problème puisqu'ils veulent proposer un système d'interopérabilité de leur NFT. Donc en gros, ce que vous allez faire avec Lands, c'est acheter uniquement votre villa ou votre QG d'entreprise. Et ensuite, eux, ils s'occupent d'acheter les terrains sur Decentraland, sur Sandbox. Ils sont compris dans le prix de vente de votre NFT. Et du coup, vous n'avez plus du tout à vous occuper de la partie, entre guillemets, la plus chiante, devoir chercher des terrains, voir si c'est la bonne valeur, acheter à tel prix, parce qu'il y a surtout beaucoup de spéculation en ce moment. Donc clairement, là, vous allez juste acheter le NFT de Lands et ensuite, vous êtes disponible dans tous les métaverses. Vous n'avez pas besoin de faire les recherches pour acheter votre propre terrain. Donc voilà ce que propose concrètement le projet Lands. Il y a un problème, être présent dans tous les métaverses. Eh bien Lands propose une solution toute simple. Elle vous fournit des NFT clés en main, donc des villas, des QG, des musées, on va en reparler dans quelques instants. Et derrière, elle vous fournit aussi les terrains, comme ça vraiment vous n'avez pas à vous prendre la tête. La collection NFT sera disponible le 24 juillet 2022, donc ça va arriver très très vite. Je vous invite d'ailleurs à suivre leurs réseaux sociaux pour rester connecté avec la date de sortie exacte. Dans cette première collection NFT, il y aura 3 types de biens. Les premiers seront les villas, elles seront au nombre de 5000. Il y aura 6 types de villas disponibles, donc que vous découvrirez après le mint. Bien évidemment, il y aura un petit côté aléatoire où vous pourrez ensuite acheter après le mint si vous voulez la villa vraiment qui vous intéresse. Le deuxième type de bien, ça sera des musées. Il y en aura 1500 mises en vente. Donc là, ce sera vraiment pour les gros collectionneurs de collections NFT. Si vous avez vraiment de grandes collections, eh bien, ça sera destiné pour vous cette collection. Et enfin, le dernier type de bien, ça sera des QG. Et là, il y en aura seulement 500 en vente. Le prix de chaque bien, je vais vous le dire tout de suite. Alors pour les villas, ça tournera autour de 350 $. Pour les musées, on sera autour de 550 $. Et enfin, pour les QG, qui sont du coup le type de bien le plus précieux, on sera autour des 850 $. Alors les prix peuvent paraître assez conséquents, mais il faut bien comprendre que ce que vous payez là, c'est un NFT qui va être interopérable. Donc c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir besoin d'acheter les terrains sur Sandbox, sur Decentraland, sur tous les plus gros métaverses. Et ça, ça diminue fortement la facture. Aussi, vous allez avoir énormément d'avantages que vont vous proposer directement la communauté Lands. Il y a déjà plus de 50 000 followers sur leur Twitter. Donc vraiment, ils créent une grosse communauté autour de tout ça et ils vont organiser des événements et vous en ferez bien évidemment partie. Je vous invite bien évidemment à faire vos propres recherches. Moi, je présente uniquement. Derrière, c'est à vous d'aller lire le white paper, d'aller sur le site web, regarder un petit peu leur communication et voir si ça vous plaît ou non pour investir dessus. Je vous mets tous les liens en barre de description, il y aura leur site web, leur Twitter, leurs réseaux sociaux, bref, vous pourrez tout trouver en barre de description. Et on va passer sur la partie analyse technique du Bitcoin maintenant, et on va commencer par la chose que je voulais vraiment à tout prix vous montrer, c'est ça qui m'a donné envie de vous tourner la vidéo aujourd'hui, c'est ce que l'on appelle le premier arrêt des retracements Fibonacci, les 0,382, et je voulais vous montrer vraiment à quel point ce premier arrêt est pertinent avec toute la descente depuis les 70 000 $ jusqu'à 17 000 $. Donc on va se refaire tranquillement tout le petit historique. Donc hop, ici, je vais prendre le petit crayon. Donc là, on met le Fibonacci en haut. On prend le retracement jusqu'à ici. Et regardez ce qui se passe ici.
on n'arrive pas à franchir le premier arrêt, on se fait repousser. Deuxième retracement, je supprime le trait comme ça, vraiment on va rester clean. Hop, on prend encore une fois le top, on vient chercher le bas, donc cette mèche-ci, et regardez où on vient se stopper, pile sur le premier arrêt. Vous pouvez aussi en même temps regarder mes deux moyennes mobiles qui sont assez pertinentes. Regardez, à chaque fois, on vient buter pile dessus dans la zone des moyennes mobiles. Donc là, elles servent de résistance. Il y a juste eu ici, et là pour le coup, ça a été un énorme piège puisqu'on avait validé un W de weekly. Donc ça, c'était vraiment le gros piège sur Bitcoin des dernières semaines. On le sait tous. Mais voilà, hormis ce niveau-ci, et d'ailleurs, en fait, c'est pour ça aussi que je veux vous montrer ce premier arrêt. Parce que même le premier arrêt, au final, il aurait pu nous éviter de se faire piéger par le W weekly ou par le fait que les moyennes mobile soit repassé haussière, parce que regardez ce qu'on a fait sur le premier arrêt. En fait, on l'a tout simplement travaillé, on a travaillé cette zone, mais qu'est-ce qu'on a dessiné sur ce premier arrêt? Hop, je vais vous mettre les droites. On a dessiné un M au final qu'on a cassé ici à 45 500 $. Donc ça, c'est pas du tout une figure bullish. Sur le premier arrêt, on veut voir une figure bullish, donc des W, des creux ascendants, mais pas des double top. Donc malheureusement, c'est ce qui s'est passé ici. Et encore une fois, eh bien, on s'est fait repousser par ce premier arrêt. On descend, on descend, on descend, hop, nouveau crash. Donc là, on positionne ici le Fibonacci, ici le deuxième point du Fibonacci. On remonte et regardez ce qui se passe. Ici, hop, premier arrêt plus moyenne mobile, on se fait repousser. Et pourquoi je tourne cette vidéo et pourquoi aussi je vous dis que ici on arrive sur un niveau de prix hyper important qui peut nous permettre enfin de venir chercher des zones beaucoup plus hautes. Ben, regardez où on se trouve, pile sur le premier arrêt. Je vous montre ce que j'ai pris. Donc on prend le haut ici, le bas ici, et donc ici on se trouve pile sur le premier arrêt. Nous sommes en train de travailler. Et malheureusement, ce que j'ai vu, c'était avant-hier, je crois, avec la bougie daily ici à 24 000 $. Ça, c'est pas du tout ce que l'on veut voir. Un retracement, une mèche, et on vient clôturer. Alors, on a clôturé certes très légèrement au-dessus du premier arrêt, mais il faut bien qu'on se dise que ça peut être exactement le même scénario qu'ici. Un premier arrêt, c'est une résistance, ça doit se franchir violemment. On doit avoir une bougie de breakout, quelque chose comme ça, hop, une bougie pleine, et là, ok, on s'extirpera du niveau des 23 000 $. Mais tant qu'on reste comme ça, qu'on consolide dessus, alors consolider c'est positif, mais il faudra que la consolidation sorte tôt ou tard par le haut. Si on fait exactement comme ce que l'on a fait ici, eh bien malheureusement, on viendra chercher encore une fois beaucoup plus bas, et le premier arrêt aura servi de résistance. Donc vraiment, ça c'était vraiment la chose la plus importante que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est que vraiment il faut comprendre que cette localisation, elle est hyper importante, puisque c'est tout simplement un suivi de tendance organisé par les bears. C'est ici qu'ils se repositionnent. C'est là où il y a les risques rewards qui recommencent à devenir intéressants. Donc là, il faut bien comprendre qu'ici, on a des chances fortes de se faire repousser par le cours. Mais avec tous les éléments que je vous ai donnés tout à l'heure, je pense qu'ici, justement, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se mettre en short, d'empiler les shorts en mettant leur stop loss juste au-dessus, parce que c'est le niveau le plus logique. Et si jamais, on a vraiment des gros poissons qui décident d'appuyer fort sur l'achat et d'amener le cours beaucoup plus haut, ils seront aidés par le short squeeze, et c'est comme ça qu'on pourra donc s'affranchir de ce premier arrêt. Je vous montre rapidement les marchés américains. C'est intéressant ce qu'on est en train de faire sur les marchés américains. Depuis plusieurs jours, on est en train de hausser et pas de se faire stopper par le niveau des 3900. Je vous montre à quel point il est important sur l'hebdomadaire. Regardez, ça fait plusieurs bougies que vraiment à chaque fois on se fait stopper pile sur ce niveau-ci qui était anciennement un support et la résistance. Donc si on pouvait clôturer au-dessus, ça serait très intéressant et ça aiderait le Bitcoin très probablement à continuer sa hausse. Donc là, au niveau du SP500, pour une fois, on n'a pas de signe noir pour le moment. Vous voyez qu'on enchaîne les bougies vertes sur cet indice. Au niveau du Dixie, par contre, il me semble que voilà, on recommence un petit peu à monter, même si globalement on est sur une semaine de baisse, donc ça c'est plutôt positif. Mais attention, depuis quelques jours, voilà, il trouve un support sur son EMA 21 aux alentours des 106 points pour le Dixie, donc à surveiller. Il faudrait que le Dixie continue de chuter parce que en général, quand on a un dollar fort, les actifs risqués ont du mal à performer. Et voilà les amis pour mon analyse. Alors je vous fais rapidement un petit point sur ce que moi je fais avec mon portefeuille long terme actuellement. J'ai pas prévu de vendre sur ce premier arrêt. C'est un choix personnel pour les raisons que je vous ai dit. J'ai racheté un petit peu le dip, je vous l'avais dit sur Twitter. J'ai racheté de l'Ether, un petit peu de l'IGLD. L'Ether, le plus bas que j'ai acheté, je crois que c'est 880 ou 900 $. Donc j'ai quasiment fait un x2 actuellement. Je fais le choix de ne pas prendre de profit. Ma première zone de TP, elle est un poil plus haut sur les terres à 1700, 1900 $ à peu près. Donc voilà, c'est là où je commencerai à prendre des profits. Pour l'instant, je n'en prends pas. J'espère que ça va passer, qu'on va franchir ce premier arrêt.
Si on le franchit pas, et bien tant pis, voilà, je holderai, c'est un portefeuille long terme et j'ai une gestion du risque adaptée à moi, à ma façon de percevoir le risque. Je suis prêt à prendre le risque que le cours chute encore. Donc voilà. Mais par contre, en revanche, j'ai commencé un petit peu à faire du trading. J'en faisais pas vraiment, je faisais que de l'analyse, du swing trading à la limite, des positions sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et là, j'ai commencé à faire un petit peu du trading plus court terme. Et par contre, là, en revanche, je me suis mis en short, je suis rentré à 22 500 $ à peu près. Donc là pour l'instant j'ai la tête sous l'eau, mais c'est comme ça, hein. Ma liquidation est aux alentours de 26 000 $ à peu près. Mais pour moi, je vous l'avais dit, hein, techniquement ici c'est une très belle zone pour shorter. Maintenant, avec tous les points que je vous ai donnés, j'espère vraiment qu'on va défoncer cette zone et qu'on va aller beaucoup plus loin, puisque pour le coup, c'est pas du tout les mêmes montants, ma position de trading et ma position sur mon portefeuille long terme. Donc ça me dérange pas du tout que mon short se fasse exploser. Voilà les amis, donc pour cette vidéo un petit peu à l'improviste, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir, vous mettre aussi un petit commentaire, hein. Dites-moi ce que vous pensez de la situation, vous abonner, et puis on va se dire à demain pour le top 5 news de la semaine. J'espère qu'il vous plaira. Je vous laisse, allez, ciao ciao.